Bonjour mes chers amis, mes chers élèves. Dans cette vidéo, et toujours au sujet des fonctions techniques dans les systèmes automatisés, on va essayer de faire une évaluation du soutien numéro 2 concernant notre support pédagogique numéro 2, c'est la porte automatisée. Dans l'évaluation, la dernière évaluation, on a utilisé la barrière automatisée du parking. Dans cette vidéo, on va essayer d'entamer le sujet de la porte automatisée de plusieurs endroits, exemple les supermarchés, les ministères, les banques et tout. Premièrement, on va essayer de rappeler toujours notre tirage concernant la chaîne, ou bien les deux chaînes des fonctions techniques dans un système automatisé. Donc on rappelle toujours que ces fonctions techniques, ces grandes fonctions techniques sont séparées en deux chaînes. Chaîne d'information, où il y a la fonction technique acquérir, traiter et communiquer, et la chaîne de puissance, où il y a les fonctions alimenter, distribuer, convertir et transmettre. En plus de ça, cette fonction ici, c'est la fonction agir ou bien action qui va l'effectuer ce qu'on appelle l'effecteur sur la matière de travail pour avoir une valeur ajoutée. Alors, toujours on rappelle ce schéma parce que toujours il faut mettre ce schéma dans notre cervelle pour qu'on puisse concevoir un produit ou bien un système automatisé suivant cette structure avec deux chaînes, chaîne d'information et chaîne de puissance avec ces fonctions techniques-là. Le schéma de principe de notre porte automatisée, qui est notre support pédagogique dans cette vidéo, c'est la porte automatisée. Voilà ce qu'on a pu schématiser dans ce schéma de principe. On va commencer par le commencement. On va commencer par l'élément le plus important, c'est le visiteur qui va visiter cet endroit où il y a la porte automatisée. L'endroit peut être un supermarché, peut-être un ministère, peut-être une banque, là où il y a les visiteurs qui entrent et qui sortent. Donc au lieu de fermer et d'ouvrir la porte à chaque fois, donc on a besoin d'une porte automatisée, c'est mieux. Donc ici, si le visiteur veut entrer, donc il y a un capteur de présence qui va sentir sa présence de l'extérieur. Et s'il veut sortir, il y a un autre capteur de présence à l'intérieur. Donc, en fin de compte, ici, on a schématisé, on a mis un seul, mais en fin de compte, il y a deux capteurs de présence. On doit avoir deux capteurs de présence dans la porte automatisée. Un à l'extérieur pour sentir ceux qui veulent entrer, et l'autre à l'intérieur, ceux qui veulent sortir. Donc, le capteur de présence, c'est un élément qui va faire la fonction technique acquérir. Soit le capteur à l'extérieur, soit le capteur à l'intérieur. Ils vont faire tous les deux acquérir la présence des visiteurs, soit extérieurement, soit intérieurement. Soit ceux qui veulent entrer, soit ceux qui veulent sortir. On a aussi deux autres éléments. Ce sont les fins de course, qu'on les appelle fins de course. Voilà le premier fin de course et voilà le deuxième fin de course. Le premier fin de course, il va nous donner l'information que la porte elle est fermée. Donc c'est pour ça on l'a appelé fin de course fermeture, F. L'autre
il va nous donner l'information que la porte, elle est ouverte. C'est fin de course, ouverture. Fin de course, O. Donc, ces deux fins de course, ces deux éléments, ils vont nous donner l'information que la porte, soit elle est totalement ouverte, ou bien elle est totalement fermée. Donc, aussi, les fins de course, bien sûr, ils font la fonction technique acquérir aussi. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme éléments qui font la fonction technique acquérir? Ce sont les deux capteurs extérieurs et intérieurs et les deux fins de course, fermeture et ouverture. Tous ces éléments, les capteurs et les fins de course, ils donnent l'information à la carte mère. Cette carte mère, elle est programmée, c'est une carte mère Arduino. Lorsqu'il reçoit les informations, il va réfléchir. Donc, il va faire la fonction technique traiter. Traiter les informations qu'il reçoit pour qu'il puisse donner des ordres bien déterminés. Alors, les ordres, ils vont être transmis vers ce qu'on appelle le relais ici double. Pourquoi on a ici un relais double et non pas un relais simple? Parce qu'on a un moteur ici, électrique, un moteur réducteur, qui doit tourner dans les deux sens. Parce que la porte va être ouverte et fermée. Donc le moteur, automatiquement, il doit faire une rotation dans les deux sens. Donc automatiquement, on a besoin d'un relais double relais. Relais 1 et relais 2 dans le même élément. Un relais double qui va recevoir ses ordres depuis la carte mère. Donc il va être lié par des éléments. Ces fils-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la fonction technique communiquer. Soit les fils 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 5, ou bien 6. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la fonction technique communiquer. Communiquer des ordres, communiquer le courant, communiquer les informations. Bien. Donc ici, on a deux fils liés à deux relais. Si la carte mère donne le premier ordre au relais numéro 1, donc il va faire lier la prise de courant de 120 volts vers le moteur pour qu'il tourne dans le sens de l'ouverture. L'autre vers le relais numéro 2 qui va lier la prise vers le moteur pour qu'il tourne dans le sens contraire. Donc ici on a deux ordres, bien sûr donnés par la carte mère aux deux relais suivant est-ce qu'on veut que le moteur tourne dans le sens de la fermeture ou bien dans le sens de l'ouverture. Alors, on a dit que ces fils-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la fonction technique communiquer. Et la fonction technique que fait le relais double, c'est la fonction technique distribuer. Distribuer quoi? Distribuer l'alimentation. Si on veut alimenter le moteur, donc on a besoin d'une alimentation ici de 220 volts alternative. Mais aussi, on a besoin d'alimenter la carte mère. Mais la carte mère doit être alimentée par une alimentation 9 volts continue. Donc cette alimentation, on va l'insérer ici. Et cet élément, on va l'insérer ici pour alimenter la carte mère. Mais aussi, il ne faut pas oublier d'alimenter quoi? D'alimenter les capteurs de présence externe et interne. Pourquoi? Parce que ces capteurs-là, ils produisent des rayons. Donc, si on ne les alimente pas, ils ne vont pas produire les rayons. Et dans ce cas, on ne va pas sentir la présence des visiteurs, soit en entrant, soit en sortant. Donc, la même alimentation alimente la carte mère par 9 volts et aussi les capteurs de présence. Aussi. Donc, l'alimentation ou bien la prise, qu'est-ce qu'ils font comme fonction technique? C'est alimenter. Donc, lorsqu'on distribue l'alimentation vers le moteur, l'alimentation de 120 volts alternative, vers le moteur va tourner. Donc, le moteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convertir. Convertir quoi?
convertir le courant qu'il va recevoir ici, à travers le relais, et va la convertir en énergie mécanique. C'est quoi l'énergie mécanique? L'énergie mécanique ici, c'est la rotation. Qu'est-ce qu'il va faire tourner? Il va faire tourner ce système-là. Donc, il va faire tourner la poulie motrice. Il va faire tourner. Ici, on a une courroie qui lie la poulie motrice à la poulie réceptrice. Lorsque la poulie motrice tourne, la poulie réceptrice tourne aussi. Et donc, cette courroie, elle est liée à cette partie de la porte droite. Et cette partie de la courroie, elle est liée à la porte gauche. Dans ce cas, si on tourne dans ce sens, cet élément va se transporter vers la droite et l'autre vers la gauche. Voilà. Donc ici vers la droite, l'autre vers la gauche. Si on veut fermer, on va tourner dans le sens contraire. Donc cet élément va se diriger comme ça et cet élément va se diriger comme ça. Et dans ce cas, on a la fermeture de la porte. Donc, quelle est la fonction qu'exerce ce système poulie et courroie? C'est transmettre. Transmettre quoi? Transmettre l'énergie mécanique qu'on a produit par le moteur électrique vers l'effecteur. Ce sont les deux parties de la porte. Parce que les deux parties de la porte, ce sont eux qui ferment l'entrée du supermarché ou bien qui ouvrent l'entrée du supermarché. Soit un supermarché ou bien une banque ou bien une administration, n'importe quel endroit. Donc, récapitulons. Les deux capteurs de présence et les deux fins de course, ils font la fonction technique acquérir. La carte mère, traiter. Les fils numériques et électriques, communiquer. La prise et l'alimentation, alimenter. Le relais double, distribuer. Le moteur électrique, convertir. Le système poulie et courroie, transmettre. Et bien sûr, celui qui va faire l'action ou bien qui va agir, ce sont les deux portes, gauche et droite. C'est l'effecteur qui va agir sur la matière de travail, parce que la matière de travail, c'est l'entrée du supermarché ou bien de l'administration ou bien de la banque. Donc, celui qui va fermer et ouvrir effectivement, l'effecteur, ce sont les deux parties de la porte gauche et droite, qui sont liées bien sûr à l'élément qui fait transmettre. L'élément qui fait transmettre, il est lié au moteur qui fait convertir. Ce moteur réducteur, pourquoi un moteur réducteur qui tourne lentement? Parce que la porte doit être ouverte et fermée lentement. C'est pas rapidement. Hein? Donc le moteur va faire convertir. Alors c'est qui va distribuer l'alimentation vers le moteur pour qu'il fasse la conversion? C'est le relais double qui fait distribuer. De quoi on va avoir l'alimentation? Depuis la prise de courant qui va faire alimenter. Qui va alimenter quoi? Le moteur. C'est qui va alimenter notre carte mère? C'est l'alimentation avec 9 volts continu. Mais aussi, on doit alimenter les deux capteurs de présence en même temps. Bien, donc voilà comment marche une porte automatisée d'un endroit comme un supermarché, une administration, une banque, un ministère ou bien n'importe quel endroit où il y a des visiteurs qui sont nombreux. Alors, récapitulons la chaîne d'information de ce système automatisé, la porte automatisée. Acquérir, c'est le travail que fait le capteur de présence extérieur et intérieur. On a dit qu'il y a deux capteurs. Aussi, on a deux fins de course, fermeture et ouverture. Parce qu'on doit être sûr que la porte, est-ce qu'elle est fermée totalement ou bien elle est ouverte totalement.
Traiter, c'est le rôle de la carte mère Arduino programmable. Communiquer, ce sont les fils électriques et numériques numérotés 1, 2, 3, 4, etc. Voilà la chaîne d'information. La chaîne de puissance, alimenter, distribuer, convertir, transmettre et après agir, bien sûr, c'est le rôle de l'électeur. Alimenter, c'est le rôle de l'alimentation qui nous donne 9 volts continu et la prise de courant qui nous donne 220 volts alternatifs. Distribuer, c'est le rôle de relais double. Et d'ailleurs, on utilise toujours le relais double lorsque le moteur, on est obligé de le faire tourner dans les deux sens. Donc, comme on a fait dans la barrière automatisée, on fait pour la porte parce qu'il travaille de la même manière. Convertir sur le moteur réducteur qui doit tourner lentement et transmettre, ce sont les poulies et courroies qui fait la fonction transmettre. Merci de votre attention et à bientôt.